La voiture, c'est pas la teinte d'origine, elle est rouge. Vernis, c'est un miroir, on va te le montrer. Vraiment pas déçu de la qualité de la pièce. Forcément, on va commencer par attaquer le démontage. On a gratté tout à l'intérieur de la et remettre enfin le pare-brise. Salut à tous les restaurateurs. Bon, on est sur la 3e vidéo de la chaîne. Et en tout cas, je vois que le contenu vous plaît. On est énormément et on vous remercie tous. On est revenu avec un beau petit projet. Bon, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais ça peut intéresser parce qu'on a fait de la soudure, on a fait une peinture. Belle restauration, quoi. Allez, comme d'habitude, tu viens avec moi et je vais te montrer tout ça. Alors, on n'est pas venu tout refaire sur la voiture parce que le client, il ne souhaitait pas tout refaire. La voiture, ce n'est pas la teinte d'origine, elle est rouge, comme tu l'as vu et tu vas le voir sur les plans qui vont arriver. On est venu refaire tout ce qui était au niveau de l'aile. Et on va te montrer d'abord les passages et les finitions tout de suite après. Et comme tu le vois à ce niveau-là, on est venu mettre une protection avec un Blackstone, un trait tiré, une peinture par-dessus. Ça fait effet origine. Et en tout cas, quand le client il va arriver et prendre des impacts de cailloux, ça ne va pas écailler la peinture. Et on s'excuse pour le manque de lumière, mais c'est pas facile de travailler sur des véhicules. On vient faire la même chose sur l'aile avant droite que l'autre côté. Et quand tu regardes le bas de l'aile, c'est une catastrophe. Toutes les projections, elles ont écaillé la peinture. Et tu vas voir en fin de vidéo ce qu'on a fait pour plus que ça recommence, c'est du beau travail. On attaque par l'aile avant, on vient poser la cale et le lisser. Et voilà le résultat. On vient mettre un léger mastic de finition à la cale souple. Ensuite, comme tu vois, le pli de l'aile, il est déformé. On vient prendre la cuillère de carrossier et on vient lisser tout ça. Magique. C'est ce qu'on appelle de la vraie tôlerie. Comme tu le devines, on passe l'après tout de suite et on va poncer dans la foulée. On va te mettre les vidéos de la peinture et on passe à la suite. J'ai oublié l'étape du Blackstone pour la protection des ailes, comme on en avait parlé. Et c'est le moment de la peinture tant attendu, le vernis. C'est un miroir, on va te le montrer dans un plan maintenant. Et on va monter la vidéo par grade. Donc la deuxième étape, changer la capote. Ça, on l'a fait à la fin, mais on va te montrer quand même 2-3 plans. Du coup, la capote, elle était complètement percée. Et il faut savoir que pour changer une capote, tu as plusieurs qualités. Là, en l'occurrence, on n'est vraiment pas déçu de la qualité de la pièce. On est venu la tirer. Le client, il va revenir dans 2-3 semaines, histoire de faire les derniers petits réglages. Mais on va te passer les rushs. Tout ce qu'on a fait, le détail de finition de la capote, franchement, ça vaut le coup. Forcément, on va commencer par attaquer le démontage. Et là, pour le coup, la capote, elle est vraiment malade. Donc du coup, on y va très doucement. Et comme tu vas le voir dans ces vues-là, c'est super intéressant de voir comment on change une capote. C'est pas donné à tout le monde, mais tu peux y arriver avec un peu de patience. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on remet la nouvelle capote. Et là, c'est un peu plus compliqué. Forcément, elle est encore tendue. Et avant de passer à la découpe, à la soudure et au tôle fait sur mesure, on va passer à l'intérieur du coffre. Viens voir avec moi. On a rebouché l'intérieur complet. On est venu poser des plaques de goudron et une peinture intégrale. Regarde dans les rushs. Ça vaut le coup de le faire. On est même venu faire le soubassement et on va te le montrer tout de suite. Dans le coffre, c'est une catastrophe. Le trou que tu vois, c'est de la rouille perforante. Et il y en a un peu de partout. Donc, on va commencer par enlever cette petite mousse qui a été remise dessus pour cacher la misère. Et dans la restauration, il y a beaucoup de nettoyage à faire avant
c'est ça qui prend du temps. Après, on s'étonne que les chiffres soient élevés, mais il faut comprendre que le travail n'est pas forcément très simple. Les surprises se cumulent sur ce projet et la MX5. C'est pire qu'un gruyère, on est venu faire une tôle sur mesure. En tout cas, on espère que la finition, elle sera propre. N'hésite pas à nous dire en commentaire. Les soudures sont terminées, on vient meuler pour aplanir toute la surface. On va meuler les soudures pour une finition vraiment parfaite. Et si tu veux que ça recommence pas, il va falloir passer un traitement anti-rouille qu'on est en train de faire au pinceau, bien le laisser sécher, ça convertit ta rouille et au moins tu es tranquille pour toutes les années une fois que ça a été décapé auparavant. Et la Mozart en action, on prend le pistolet de peinture et on va peindre tout l'intérieur en noir mat. Qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas à le dire en commentaire. On fait chauffer la plaque de goudron comme d'origine pour lui donner toute la forme de la tôle et que ça fasse une finition comme sortie d'usine. Bon, il y a un peu de saleté qui est arrivée, mais on n'a pas encore fait le nettoyage, tu nous excuseras d'avance. Maintenant, tu sais très bien que la MX5, ça rouille de partout. Et la bête de pare-brise, c'est comme le T2, une catastrophe. Du coup, on va te montrer les rushs. On vient de changer le joint, mais c'est pas tout. On a gratté tout à l'intérieur de la baie de pare-brise. Comme tu le vois, la peinture, elle est neuve. On est venu mettre un traitement anti-rouille. On n'a pas découpé, mais en tout cas, la tôle, elle était quand même bien malade. Et là, ça croustille sévère. Le but, c'est pas qu'on voit le jour à travers. On vient enlever le cordon de colle, l'ancien, sur le pare-brise parce qu'on ne va pas le changer pour ça. Décapage, ponçage, tu commences à connaître. Le meilleur, c'est la finition qui va arriver juste après. Comme tu le vois, un beau traitement rouille. Et là maintenant, on reconnaît une tôle qui est super saine. Du coup, on va passer à l'après, parce que oui, il faut un après de charge. On vient remettre une nouvelle colle sur une tôle saine et remettre enfin le pare-brise. Et ça, c'est l'histoire ancienne. C'est parti, on a levé la bête. Et maintenant, tu vas voir la plus grosse prestation qu'on est venu faire. C'est forcément, qu'est-ce que c'est? L'intérieur des ailes, passage de roue. Donc, on est venu dessous complètement couper, faire une pièce sur mesure, la former, la ressouder, passer tous les traitements, anti-gravillon et c'est neuf. Et regarde la catastrophe qu'on a retrouvée sur l'intérieur de l'aile arrière droite. C'est tout passé à travers. Donc, on va venir commencer à décaper pour voir où la rouille, elle s'est arrêtée. On va venir faire les premières découpes. Et comme on avait affaire à des jointeurs qui sont venus mettre simplement un cordon de joint silicone, on est venu enlever tout ça et on a retrouvé de la rouille. C'est pas du perforant derrière, donc ça va. Un coup de roulette, on va décaper tout ça avant de traiter. On est sur un gruyère de qualité, il y a des trous vraiment de partout. Et maintenant, c'est le moment de la découpe. On est venu mettre les scotch pour avoir un gabarit pour la découpe. Parce que oui, on va venir faire une tôle sur mesure avec le même trou dans les prochaines images. Et maintenant que le trou est découpé, on va venir meuler les bords de tôle pour avoir la surface la plus propre possible avant de souder. Et bien sûr, le traitement anti-rouille, toujours. La plaque est découpée, le trou est refait. Maintenant, on vient mettre les premiers points de soudure en bord à bord. Et regarde, ça va être plutôt propre. À la fin de la vidéo, on te montre toutes les images de la prestation terminée. On n'oublie pas de venir lisser la tôle une fois que tes points de chaînette ont été faits pour une meilleure finition. En tout cas, moi je tiens à féliciter Stéphane principalement, c'est le carrossier, il a bien bossé sur la bagnole.
Alors, tu vas me dire sur les vidéos que je fous rien. Bah, c'est vrai que tu ne me vois pas tout le temps travailler parce qu'il y a les vidéos, mais t'inquiète pas, on en fait de temps en temps. Et lui, là, il rigole derrière. Mais il est au café. Alors, bon, qu'est-ce que tu veux faire? En tout cas, on vous présentera bientôt l'équipe. Franchement, vous allez voir. Ça se trouve, vous ne les supporterez pas. Je ne sais pas. En tout cas, la vidéo de la MX5, elle est terminée maintenant. On revient la semaine prochaine avec une autre vidéo sur une autre restauration. Tenez-vous prêts. Il y a du lourd.